Bonjour! Le sujet de notre balado d'aujourd'hui est l'œil humain. Cet organe complexe qui permet à l'humain de voir. Des yeux, il en existe de toutes les formes et de toutes les couleurs. C'est l'organe de la vision. La vision est ce qui permet à un être vivant de capter la lumière pour ensuite l'analyser et interagir avec son environnement. Les animaux aussi ont des yeux. Quant aux insectes, leurs yeux sont bien différents des nôtres. Par exemple, l'araignée possède même plusieurs yeux. En fait, dans le monde animal, il existe au moins 40 types d'organes visuels que l'on appelle yeux. Les yeux les plus simples sont à peine capables de faire la différence entre lumière et obscurité, tandis que les yeux les plus complexes, comme l'œil humain, permettent de distinguer les formes et les couleurs. Il est maintenant le temps de faire appel à ce que tu connais déjà à propos de l'œil. Essaie de répondre aux questions suivantes. À quoi servent les yeux? Connais-tu des parties de l'œil? Le cerveau a-t-il un lien avec le sens de la vue? Nous allons maintenant parler des parties de l'œil. Regarde attentivement cette image. On peut y voir les principales parties de l'œil, qui sont la cornée, l'iris, la pupille, le cristallin, la rétine, la paupière et les cils. Commençons par la cornée. La cornée est ce qui enveloppe et protège l'œil. Elle est composée d'une sorte de gel transparent qui aide à diriger les rayons lumineux vers l'intérieur de l'œil. Maintenant, voyons l'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. La pupille, c'est le centre de l'œil, le point noir au milieu de l'œil. Elle laisse passer une quantité raisonnable de lumière dans celui-ci. Le cristallin se trouve juste derrière l'iris. Il joue le rôle d'une lentille. Il règle la netteté de la vision et il dirige les rayons lumineux vers l'intérieur de l'œil. Maintenant, la rétine. La rétine est la zone où se forme l'image. Elle recouvre tout le fond de l'œil. La paupière. La paupière protège l'œil des agressions externes. Elle bloque la lumière qui pénètre dans l'œil, comme pendant le sommeil, et de plus, elle aide à la réhydratation et au nettoyage de la cornée. Les cils. Les cils sont les petits poils qui poussent sur le bord de la paupière. Ils protègent l'œil contre la transpiration et les corps étrangers comme la poussière. Maintenant, nous allons parler du fonctionnement de l'œil. D'abord, lorsque l'œil voit Gogo le pingouin, c'est la lumière qui se réfléchit sur Gogo le pingouin qui entre dans l'œil et passe par la pupille. Ensuite, l'image est projetée sur la rétine. Mais cette image est incomplète. Elle est floue, elle est même à l'envers. Il y a une tache noire à côté d'elle et elle n'est même pas totalement en couleur. En fait, seul son centre est clair, net et coloré. Puis, la rétine envoie l'information au cerveau par le nerf optique. Et c'est le cerveau qui met l'image à l'endroit, qui la colore et qui donne l'illusion d'une image nette partout. Il supprime même la petite tache noire. Alors on peut dire que le cerveau fait beaucoup de choses. Le cerveau a beaucoup de travail en effet, car l'image qu'il reçoit est codée, inversée, pas entièrement colorée, sauf au milieu de l'image, floue, sauf au milieu de l'image. Elle possède une tache sans image et elle n'est pas la même pour chaque œil. Alors, le cerveau doit décoder l'image, la remettre dans le bon sens, la colorer, donner l'illusion d'une image nette partout et supprimer la tache aveugle au moment où il réunit les deux images. En fait, il réunit deux images pour n'en former qu'une.
Alors on peut dire que le cerveau est extraordinaire. Maintenant, revenons sur nos questions de départ. Essaie d'y répondre avec tes nouvelles connaissances. Tu verras que tes réponses sont plus complètes et plus précises. Tu sais maintenant beaucoup plus de choses à propos de l'œil.